Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Médecine et Tradition. Médecine et Tradition, c'est un programme qui nous amène à la compréhension, à la découverte et à la connaissance de l'homme africain. De l'homme africain dans son vivifiant milieu naturel. Autrefois, l'Africain s'est toujours confronté à des problèmes dans son environnement. Problèmes de santé. Oui, c'est de la santé que nous allons parler. Car par le passé, l'Africain s'est toujours servi de la nature, des éléments de la nature pour se vêtir, se nourrir, se loger et surtout se soigner. Parlant de se soigner, nous avons, nous aussi, pendant cette période de confinement, essayé à notre manière de faire des tisanes, des décoctions que nous avons données à notre entourage afin de les prémunir contre la pandémie du Covid-19. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'écart dans notre entourage. Et dans cette lancée, nous appelons les pouvoirs publics à nous venir en aide afin que nous puissions démontrer notre savoir-faire au grand jour. Madame, Monsieur, sur ce, nous irons à la rencontre d'un peuple. Oui, le peuple Bamoun. Nous irons à Fumban. Fumban, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun et plus précisément dans le département du Nou. Bienvenue à Fumban. Fumban, c'est le chef dans la région de l'Ouest Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est sur cette ponctuation musicale de l'artiste Claude Ndam de regrettée mémoire que nous entrons dans la cour d'apparat du palais des rois Bamoun. Nous sommes accueillis par M. Sangou. M. Sangou est guide au palais royal. Avec lui, nous parlerons de médecine traditionnelle, de médecine en général et surtout de la gynécologie. D'entrée de jeu, nous demandons à M. Sangou comment est-ce qu'on fait pour soigner l'absence des règles chez une dame. M. Sangou souriant va dire ceci. En ce moment, nous travaillons sur le livre du roi Njoyar, Médecine et Tradition dans le royaume Bamoun. M. Sangou nous fait la révélation selon laquelle il existe un remède appelé Nkiere. Nkiere, c'est un remède qui a les vertus non seulement de faire revenir les règles, mais de déclencher les règles comme son nom l'indique. Autrefois, dans le royaume, certaines femmes, après des déceptions amoureuses, après la mort du conjoint, désiraient se remarier et parfois se remarier à des hautes personnalités de la société, des rois, des princes et
compte tenu le rôle que joue la progéniture, l'enfant, la lignée royale, il était très important que cette dernière accouche encore. En ce moment, on faisait venir les tradipraticiens du royaume. On les appelait les Ngafu ou encore Rafu. Alors, il venait avec son fou. Et ce fou, c'était le Kierre. Et il avait le défi de déclencher les règles chez cette femme préménopausée qui a épousé un nouveau mari, un roi, un prince, avant qu'elle aussi puisse accoucher. Et ce faisant, voilà comment ces Rafu pouvaient donc déclencher les règles chez une dame qui n'en avait plus et faire en sorte que celle-ci puisse tomber enceinte. D'ailleurs, nous irons à la place du marché, à la cour d'apparat du royaume pour en savoir plus. Toujours dans cette lancée, nous parlerons d'autres choses comme le côté spirituel dans la gynécologie africaine. Monsieur Sangou va nous faire la confidence selon laquelle, à cause de certaines rivalités, il peut arriver qu'une dame ne tombe pas enceinte à cause d'un problème spirituel. Notre objectif étant de découvrir le maximum de remèdes afin de venir en aide aux femmes dans le monde entier. Alors, nous allons comme ça nous rendre à la cour d'apparat du royaume Bamoun, plus précisément devant le tribunal coutumier. Alors, là, je vais découvrir des boutiques, des pharmacies traditionnelles d'un autre genre. Je suis accueilli par une maman Adja. Devant sa boutique, je vais d'abord commencer par découvrir des remèdes que je cherche souvent beaucoup. Je vais commencer à les manipuler. En attendant que maman Adja se libère un peu, je découvre là le ngué. Le ngué est très important dans la faiblesse sexuelle chez les hommes pour soigner les hommes qui ont des problèmes d'érection. C'est le ngué. Alors, les fruits jaunes là, nous l'avons utilisé pendant la pandémie du Covid-19. Je demande le Kierre à maman Adja, ce fameux remède qui fait revenir les règles. Alors, elle me fait goûter cette merveille. D'accord? Toute souriante, elle vante les mérites du Kierre. Selon elle, le Kierre, non seulement ça pouvait faire revenir, ou encore ça fait revenir les règles d'une femme, et cette dernière, si elle ne fait pas attention, elle va concevoir. En tant que scientifique, je souris un peu. Et toujours dans la foulée, je demande les constituants du Kierre, les différentes écorces qui constituent le Kierre. Alors je me rends compte que c'est du déjà vu. Voilà, par exemple le fatete que je déguste. Et je demande d'autres éléments tels que le sapquat, le mbekwat, le kwamdou. Alors ce jeune homme se charge de m'apporter du bon fatete. Pendant ce temps, je reste avec la grand-mère et je continue à lui poser des questions concernant la gynécologie. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va découvrir les remèdes contre les fibromes, les myomes. Et enfin, rationaliste, je veux goûter, je veux me rassurer que c'est de la bonne qualité. D'accord? Malgré le fait que ces mamans maîtrisent les plantes médicinales, parfois la cueillette, le séchage et l'écrasage ne se font pas dans de bonnes conditions. Et du coup, on a un produit fini qui n'est pas de bonne qualité. Voilà mon fils, le jeune homme qui revient avec ce produit que j'ai demandé, le fatete. Je goûte, je mets dans la langue, je goûte. Je lui dis non, 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 petit, ce n'est pas de la bonne qualité. D'accord? Ce n'est pas de la bonne qualité, je ne veux pas de ça. Alors le petit, il insiste. Il pense que je suis venu de la ville, je ne m'y connais pas. Il insiste. Je lui dis, tiens petit, ce n'est pas de la bonne qualité. D'accord? Voilà, c'est comme ça l'Afrique. Parfois, des gens peuvent se moquer de vous en vous donnant quelque chose qui n'est pas du remède, juste pour de l'argent. Alors, je suis avec la maman, on discute. Et le petit, il est convaincu que son produit c'est de la bonne qualité. D'accord? Il ne lâche pas. Il insiste et je lui fais comprendre que, attention, je ne suis pas juste un acheteur de remèdes, je m'y connais, je ne veux pas de ton remède, jeune homme, alors tu peux disposer. Il insiste encore et c'est comme ça que parfois des gens vous vendent des choses qui ne sont rien, croyant que vous n'êtes pas des spécialistes. Alors, je vais demander à maman Adja comment est-ce qu'une femme
qui allait en mariage depuis 4 ans ne peut pas tomber enceinte. Elle me pose son diagnostic. Kyste, trompe, fibrome. C'est des choses déjà connues. Les fibromes, elle appelle le rhume. Le rhume, ça veut dire qu'il y a une masse dans le ventre, d'accord, qui peut être physique ou mystique. D'accord, cette jeune dame que vous voyez là, elle est partie de sa boutique pour venir me proposer son savoir-faire. Je la rassure, j'arrive, allez-y dans votre boutique, madame, je viens. Pendant ce temps, je discute avec Aja. Je lui dis, mais comment est-ce qu'une femme peut ne pas avoir les menstrues alors que cette dernière n'est pas enceinte? C'est là où elle me parle de la saleté. Elle dit, parfois, docteur, le ventre est sale. Parfois, on a seulement fait. Ça revient toujours ici en Afrique. Je dis, ok, c'est bien. Et comme on a seulement fait, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et c'est là où, ensemble, elle me propose des traitements. Des traitements que je vais embarquer avec moi. Me voici chez notre jeune sœur. Je lui pose encore la même question. C'est quoi le nkiré? Il me dit, tiens, le nkiré, c'est ce remède qui fait revenir les menstrues, même chez une femme ménopausée. Et alors, je lui dis, quels sont les composants du nkiré? Alors, elle commence à citer, elle cite, et je me rends compte que c'est du déjà vu, du déjà connu, c'est des causes que je connais. Dans la boutique de cette dame, on peut voir à ma droite des flacons, des bougies, des encens, des parfums. À ma gauche, au-dessus de la tête de cette dame, on peut voir des écorces. Voilà, ça c'est caractéristique du monde dans lequel nous vivons. Le spirituel et le naturel, ça va de pair. D'accord? À ma gauche, ce sont des écorces qui soignent naturellement. À ma droite, c'est le spirituel. D'accord? Certaines femmes en Afrique font des rapports sexuels pendant la nuit avec des inconnus. En Europe, on pense que ce sont des rêves érotiques. Certaines personnes consomment de la nourriture, de la viande dans les rêves. Ce n'est pas du tout bon. C'est de nature à boucher les trompes. C'est de nature à provoquer des avortements. Il en est de même chez l'homme qui fait des rapports sexuels dans les rêves de manière répétitive. Il finit par avoir une éjaculation précoce, une faiblesse sexuelle. Et plus grave encore, une destruction des spermatozoïdes. Car nous savons ce que nous représente le sperme et les menstrues dans le domaine spirituel. Avec cette dame, nous sommes à la recherche des solutions. Alors, je vais lui demander de me donner les composants du nkiré, le fameux remède qui déclenche les règles. Alors, elle va commencer à citer, et puisque c'est beaucoup, sa formule, je vais prendre un stylo afin de noter pour ne pas oublier. N'oubliez pas que le docteur Njoya a fait de la recherche et en matière de recherche, on compile les preuves, on les examine, on voit le résultat. Si le résultat est plutôt positif, on adopte ces méthodes. Si c'est négatif, on laisse tomber. Donc si aujourd'hui nous avons des remèdes pour déboucher les trompes, les remèdes pour soigner les infections à chlamydia, à syphilis, nous avons les remèdes pour booster l'ovulation chez les femmes, booster la spermatogénèse chez l'homme, c'est parce que nous avons eu à expérimenter. Et avant nous, des gens ont bien expérimenté. Donc l'objectif de ce programme Médecine et Tradition, c'est chaque fois de vous amener dans les communautés afin que vous puissiez découvrir comment est-ce que par le passé, le peuple de la localité faisait pour se soigner. D'accord? Je prends note parce qu'il ne faut rien oublier. De retour à Douala, je vais faire des comparaisons avec la médecine traditionnelle Bamoun, la médecine traditionnelle Pygmée et plus tard la médecine traditionnelle Bamileke afin de tirer une synthèse et de voir comment est-ce qu'on peut associer ces différentes formes de médecine pour le bien-être de ces personnes qui souffrent dans le monde entier, surtout des problèmes de conception. Parlant des hommes, à Fumban, les hommes sont à 95% polygames. Et qui dit polygame dit partenaire de plusieurs femmes. Et qui dit partenaire de plusieurs femmes dit plusieurs rapports sexuels en semaine et plusieurs enfants. Alors, le traitement pour les hommes existe dans le royaume. Rendre un homme viril. Ici, c'est deux types de traitements. Un traitement spirituel qui consiste à faire des scarifications au niveau des reins de l'homme pour le rendre
viril et fort. Impossible d'arriver à Fumban sans faire un tour en brousse, question de chercher les remèdes. Nous sommes ici sur la route de Foyette. Foyette, c'est une petite localité aux encablures de Fumban. Pas une route très dangereuse, tortueuse et dégradée que seules les motos arpentent, nous nous rendons à Foyette. Il était impossible pour nous de rester dans le centre-ville de Fumban sans faire un tour en brousse. Oui, à la recherche d'une plante qui me passionne, le mbokot. Cette merveilleuse plante que vous voyez là. D'accord. On va voir encore là un autre spécimen. D'accord. Là, c'est un autre spécimen. Là, on en trouve beaucoup. Et ici, nous sommes dans un écosystème particulier. Ici, c'est la savane. Et cette savane est réservée au bétail. Mais les peuples de la ville viennent ici chercher le bois de chauffage, chercher de la nourriture et surtout les médicaments. Ceux qui foulent ce territoire à longueur de journée sont les Peul Bororo. Nous pouvons apercevoir leur habitat de l'autre côté. Et la fameuse plante Bekwat, oui, à quoi ça sert? Elle intervient efficacement dans le traitement de l'insuffisance ovarienne chez la femme. Nous sommes en train de rechercher la partie souterraine de cette plante, l'ombequat. Et c'est cette partie qui nous intéresse. D'accord, on peut voir déjà un rhizome qui va dans le sol. D'accord, c'est cette plante que nous utilisons dans le traitement de l'insuffisance ovarienne ou folliculaire chez la femme. D'accord, nous pouvons sécher cette plante après avoir lavé bien sûr cette racine. On la sèche, on écrase. Et la plupart du temps, les personnes qui aux quatre coins de la planète ont reçu les médicaments que je code souvent par la lettre B, il s'agit de cette belle plante qui intervient efficacement contre le problème de l'insuffisance folliculaire. Alors mesdames, si vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'il y a manque d'ovocytes, alors il s'agit bien d'un problème d'ovulation. Ceci dit, puisque nous sommes dans la pharmacie du bon Dieu, la savane, la forêt, nous allons encore parler d'un problème épineux qui touche la plupart des femmes dans le monde entier, surtout les femmes qui vivent dans les pays développés, l'Europe et les États-Unis. C'est ce problème d'absence de règles ou bien de trouble des règles. Voilà, ici nous avons une plante de chez nous, nous l'appelons le sapquat. Cette plante intervient efficacement dans le problème des menstruations chez la femme. Il faut cependant savoir qu'il existe des formes de troubles de menstruation dus à la préménopause et d'autres dus à un dysfonctionnement du cycle hormonal. Lorsqu'il s'agit d'un dysfonctionnement du cycle hormonal, alors les plantes médicinales peuvent favoriser l'apparition des menstrues. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une préménopause, alors il est important de faire d'abord un bilan hormonal afin de savoir si les différents hormones qui sont au niveau du sang de la femme correspondent aux hormones de la préménopause ou de la ménopause. Lorsqu'il s'agit juste d'une simple préménopause, alors dans la savane, dans la forêt, il existe des plantes, des fruits qui interviennent favorablement pour faire revenir les menstrues chez une femme. D'accord, je tenais donc à faire ce rapprochement entre l'habitat des Bamoun et leur pharmacie. Autrefois, lorsqu'on avait un problème sérieux de santé, qu'est-ce que le Bamoun disait? Il disait, il me faut aller en Kotokwak voir le Mumboram, donc il me faut aller à la savane voir le Bororo. Donc le Bororo qui vit dans cet écosystème, chez l'homme Bamoun, a des connaissances cachées. Voilà pourquoi nous venons toujours dans ce milieu afin de chercher les plantes médicinales. Vous pouvez voir ici, là, on a un spécimen, là, un autre. Il semble que les gens ne viennent pas beaucoup ici chercher les médicaments.
Il était important pour moi de vous montrer où est-ce que nous venons souvent chercher les médicaments que nous séchons, nous écrasons et nous expédions aux quatre coins de la planète. Depuis le village Foyette, aux encablures de Fumban, je suis le docteur Joya pour Médecine et Tradition. Bonsoir. Yawenye upo mutu muyina ngata mate. Yawenye